Bonjour à tous et à toutes. Goedemiddag. We zijn hier dan inderdaad samen in de Diamant Building om onze vergadering te hebben over de witte raven enzovoort. Wie houdt van het IT-departement? Voilà. In some companies, I think we can say, maybe not in yours, that the CIO comes from Mars and the CMO comes from Venus. Ils ont des cerveaux qui sont tellement différents qu'ils réfléchissent d'une façon différente. Moi, en tant que directeur marketing, je voudrais finalement que le directeur IT considère que quand je lui parle d'un concept prometteur, qu'il ne considère pas comme un concept qui n'est pas mature et probablement que lui attendra de ma part à ce que j'ai une meilleure compréhension des enjeux de l'évolution IT. Mais la différence entre les mots, moi j'utilisais chaque fois qu'un CMO venait me voir, j'avais 15 bonnes raisons de montrer que ça c'est compliqué, ça il faut attendre, ça c'est l'année prochaine. Jamais il a dit ça. Oui, on peut faire ça, on peut même faire plus, et ça on peut l'avoir la semaine prochaine, et ça la semaine d'après. Il y a une citation de Clémenceau que j'aime bien qui disait que la guerre est quelque chose de trop grave pour être laissé aux militaires. Et je dirais que le marketing est quelque chose de trop important pour être laissé aux gens du marketing. En fait. Je suis moi-même quelqu'un de marketing, donc je le signale. Non, je veux dire pour ça que quand on voit l'évolution des organisations, on se rend compte que le marketing était au départ un service finalement d'aide à la vente, et puis est devenu au fur et à mesure du temps, on évolue vers ce qu'on appelle des marketing-driven companies. C'est-à-dire que le marketing n'est plus tellement un département, on n'est plus seulement un département, mais doit être vraiment une philosophie en fait d'entreprise. Je pense sincèrement que nous ne sommes pas dans une crise, nous sommes dans une période de transformation digitale. Et le problème, c'est qu'il y a des investissements qui peuvent être modérés, le social, le mobile, et d'autres, l'e-commerce, le big data, qui sont des gros investissements. Et donc les clients qui viennent nous poser cette question nous disent « Oui, mais nous, on aimerait bien que l'IT nous aide à optimiser les gros investissements, les petits trucs, c'est intéressant, mais si on perd de l'argent, c'est pas grave, mais sur les gros investissements, comment est-ce que vous pouvez nous aider ?» Voilà. Et puis, une des réponses qui revient souvent, c'est qu'on peut, avec les médias sociaux, vous me parliez tout à l'heure du projet de la RTBF, d'écouter ce que les gens racontent dans les médias sociaux et d'analyser le sentiment, d'essayer de comprendre. Avec ces outils-là, on peut optimiser les investissements, on peut voir, on peut deviner, on peut même anticiper les besoins de consommateurs en utilisant les médias sociaux. Alors, tous les CMO ont pour habitude d'essayer de faire des initiatives de transformation parce que ça fait part de l'ADN. Et les CIO, ils veulent aussi transformer l'entreprise parce qu'ils veulent tous éviter d'être coincés dans l'opérationnel. Eh bien, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de leur donner des projets communs, avec des systèmes d'évaluation communs, avec des KPI communs. Et je pense que la clé est de les mettre sur des projets de transformation digitale avec des KPI communs. Nee, maar uiteindelijk is het in een bedrijf ook zo. Het is eigenlijk een gemeenschappelijk doel hebben, een gemeenschappelijk plan, waar dat je eigenlijk je hele team gaat achterscharen en zorgen dat ieder met zijn rol inderdaad bijdraagt tot je uiteindelijke doel. En is dat gemakkelijk? Nee, ik veronderstel dat Mark Wilmots ook wel zijn moeilijkheden zal hebben om zijn rode duivels bij elkaar te houden. Maar hij analyseert ook, analyse van elke tegenstander om te zien van hoe moeten we die behandelen, hoe moeten we daar gaan. En je gebruikt daar ook technologie bij. Dus ja, ik denk dat de middelen daar zijn, dat de voorbeelden daar zijn en dat ook in bedrijven op die manier zouden moeten verder gaan. Ik denk dat hoe langer hoe meer zij de kennis hebben van wat er gebeurt in IT. En ik denk als we de E nemen, niet van executive, maar van enabler en de bedrijven die dat dan ook doen. En dan ook kijken van wat zijn de verschillende zaken die we willen bekomen om op te lossen. Issues, de dag van vandaag. Of om naar de toekomst toe te werken, dat zij duidelijk met data moeten werken die komen vanuit ofwel IT ofwel vanuit de marketing. Dus ik denk dat de CEO's veel meer IT kennen dan ervoor.